texte qu'on a lu pendant un moment. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Nous pouvons prendre nos places, que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train de cheminer. Je ne suis pas très pressé pour ce message. On s'arrêtera là où Dieu permettra. Je reviens toujours sur cette pensée, c'est l'appel. Mais avant l'appel, on a vu qu'il y a des étapes, 2 étapes. On l'a considéré du côté du Seigneur, c'est-à-dire que ce que Dieu a connu, c'est avant que Dieu ne t'appelle, il faut qu'il te connaisse et qu'il te prédestine. C'est comme s'il te connaît, il te présente dans une situation où toi tu l'as décidé. Alors regardez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait l'homme, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Donc Dieu prédestine Adam à la domination, prédestine Adam à la réussite, il prédestine Adam à devenir un appelé. Mais est-ce que Adam a été jusqu'au bout de sa mission? On voit que non. Donc la prédestination, c'est une prédisposition du Seigneur qui est le désir profond de Dieu que nous puissions atteindre la dimension la plus élevée. Ça, c'est ce que Dieu décide. C'est comme nous, en tant que parents, on a un enfant qui est à la maison, il vient de naître, on commence à avoir multiples projets. La plupart des projets des parents, c'est que comme moi, je n'ai pas réussi telle chose, j'aimerais que mon fils dépasse. Comme moi, j'ai aimé telle chose, j'aimerais que mon fils y entre. Mais aussi, d'autres parents, ils ont une vision, parce que quand on voit un enfant, ce n'est pas qu'un projet pour l'école. Un enfant, c'est aussi voir quelles sont les aptitudes et les capacités que l'enfant peut disposer pour qu'il puisse prospérer. Notre but, notre désir en tant que parents, c'est que tous les enfants puissent réussir dans leur vie. Amen. Chaque parent, quand il voit son fils, il veut que cet enfant, il soit grand, qu'on dise qui est son père. C'est la fierté d'un parent, la réussite d'un enfant. Et lorsqu'on a posé la question à Jésus, comment devrions-nous prier? Il a dit, pour prier, dites notre Père. C'est notre Père à tous. Et Dieu est en train de dire, vous qui êtes des hommes, vous avez un mauvais cœur, vous voulez des bonnes choses pour vos enfants. Et moi qui suis Dieu, donc je veux que du bien pour chacun d'eux. C'est ça la pensée du Seigneur. Maintenant, comment saurons-nous qu'on est prédestinés? J'ai expliqué que notre prédestination, c'est le fait que nous puissions écouter la parole. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais ça ne leur dit rien. J'ai vu des personnes, on l'invite à l'église, il n'est pas contre, il vient, mais voilà, c'est comme si ce n'est pas son histoire à lui. C'est comme si, bon, il vient vous accompagner, mais franchement, voilà, ça ne l'engage pas. Il y a comme, je dis, mais tu as écouté au moins, tu as entendu, mais il repart comme si de rien n'était. Et tu dis, mais venez, on va prier. On prie avec lui. Mais au bout d'un certain temps, il s'éloigne. Après, il se plaint. Ah, mais pasteur, moi, il m'arrive ça, ça, ça. Mais ce qui t'arrive là, c'est parce que tu ne veux pas t'engager. Les gens nous prennent comme des féticheurs. Nous sommes devenus de véritables marabouts. Pasteur, j'ai mal à la tête. On va prier. Pasteur, j'ai mal aux pieds. On va prier. Pasteur, j'ai un problème. On va prier. Et finalement, si je dis non, la personne quitte l'église. Si je dis oui, elle s'habitue. Chaque fois, ça sera mot de tête, mot de pied, mot de main. J'ai des cheveux qui ne tiennent plus. Et finalement, on devient un instrument pour encourager certaines personnes. Alors, le pasteur est devenu aujourd'hui le coach. C'est pas mauvais, mais on devient coach. Alors qu'on est spirituellement amené, non pas à ne faire que prier pour les âmes, mais notre travail, c'est de vous tenir par la main, de vous faire sortir de l'Égypte pour vous amener dans le désert. Dans le désert, la manne, elle va tomber. Ce n'est pas Moïse qui a ramassé la manne pour donner aux gens. C'est chacun qui a ramassé sa manne, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, Dieu nous engage, il nous prédestine. Il a tout fait dans le jardin et il a mis Adam en disant, Adam,
voici là l'endroit. Dieu a déjà tout fait pour que nous puissions réussir. Je vais le répéter. Dieu a déjà tout fait pour que nous puissions réussir. C'est que si nous échouons, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de l'Église. C'est nous-mêmes qui sommes la faute. Et pire encore, quand nous apprenons cet enseignement sur l'appel de Dieu. C'est que tu as identifié depuis le commencement de cet enseignement que réellement Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle, on va voir dans les jours à venir. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, je vais prendre qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer dans l'appel du Seigneur et d'être élu. En fait, l'élection, comment je peux expliquer? Si Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois un élu. Parce que Dieu respecte les étapes. Un appelé et un élu n'ont pas le même niveau, n'ont pas la même dimension, n'ont pas la même façon de voir les choses. Un appelé, c'est quelqu'un qui doit commencer à marcher avec le Seigneur. Et quand il passe par les épreuves, Dieu dit, voici. Je vous ai donné l'exemple de Moïse. Moïse a été appelé, il a discuté avec Dieu, il s'est opposé encore. Fais ci, ah non, j'y arriverai pas. Fais ça, non, j'y arriverai pas. Puis finalement, Dieu l'a convaincu qu'il va y arriver. C'est comme nous. Tu es là avec tes incapacités intellectuelles et tu te dis, je ne peux pas faire ça parce que je ne sais pas faire. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui a fait un plan pour toi. Et ce plan doit réussir. C'est-à-dire que si moi je fais un plan pour mes enfants, j'étais même prêt à prendre un crédit pour financer mon fils qui devait faire le HEC. Je me dis, je vais me saigner, je vais emprunter à la banque, je vais dire à la banque, allez, prêtez-moi 8 000 par année, que mon fils fasse des grandes études. Parce que quand on écoute un peu le déroulé de certaines personnes, il est directeur, il est au Sénat, quel est son parcours scolaire? Il a fait HEC. Ah oui, il a fait HEC. Et puis finalement, nous sommes allés vérifier un peu HEC, Sorbonne et tout le reste. On se rend compte que il y a 1% des Noirs qui vont là-bas, 2% des Africains, et ceux qui vont là-bas, franchement, on les trouve comme des égarés. Et je militais tout le temps contre cette histoire on est au collège, on pousse les enfants à faire bac pro. Va en alternance, va à bac pro. Parce que, en travaillant dans la retraite, j'ai compris que lorsqu'on pousse les enfants à faire de l'alternance, à aller en bac pro, en fait, les enfants commencent déjà à travailler. Vous savez, non? Quand quelqu'un fait un bac pro, il travaille. Il a une rémunération. Or, si un enfant commence à avoir un salaire à la fin du mois, je vous assure qu'il ne fera pas des longues études. Il va s'arrêter quelque part. Parce qu'on va lui montrer l'intérêt d'avoir le métier. Or, l'université, le mot université, ça veut dire l'universalité de l'enseignement. Quelqu'un qui fait l'université, il a ces 360 degrés qui peut faire qu'il peut être à la fois comptable, à la fois marketeur, il peut économiste, financier, il peut faire beaucoup de choses. Et quand quelqu'un fait bac pro restauration, au bout d'un certain temps, il est limité, bac pro, ça s'arrête là. Donc si tu fais le bac, tu t'arrêtes. On te limite déjà en te disant, ben voilà, moi je suis allé discuter avec le directeur de l'école de mes filles, qui me disait, ouais, moi quand j'ai fini, j'ai fait BTS et puis je suis devenu directeur d'école, je suis fier de mon parcours. Je dis, vous êtes fier de votre parcours, mais moi pour directeur d'école, ça ne me botte pas, enfin ça ne me plaît pas. Ça c'est vous, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Je peux devenir directeur d'une école après avoir franchi certains niveaux, quoi. Enfin, si j'ai un bac plus 5, je peux devenir directeur d'école, n'est-ce pas? Mais toi, tu es allé directement. Le jour où tu n'as pas ce boulot-là, le jour où tu ne peux rien faire, tu t'arrêtes, c'est fini. La vie s'arrête là. Alors que moi, je ne suis pas en train d'idéaliser l'université, je suis en train de voir une formation universelle de quelqu'un qui fait quelque chose qui lui permet d'avoir toute une panoplie, un regard différent dans plusieurs domaines. Mais sinon, on est limité. Et je crois que Dieu, quand il nous crée, il ne nous crée pas pour une seule tâche. Il nous appelle pour un seul travail, il nous élit pour un seul métier, mais il n'exclut pas que nous puissions avoir une large mesure de connaissances. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse devait conduire le peuple d'Israël dans le désert. Moïse, il devait d'abord entrer dans la maison de Pharaon pour apprendre un certain nombre de choses, et à partir de là, il pouvait conduire le peuple. Parce que c'est lui qui est limité par une simple formation
ne pourra pas avoir la panoplie qui est différente. Je prends un exemple. Tu conduis des gens. Tu es directeur, RH, et il y a quelqu'un qui tombe. Maintenant, il faut aller chercher le défibrillateur, c'est ça? Voilà, il faut aller le chercher, tu ne sais pas t'en servir. La notice de sécurité, tu ne sais pas t'en servir, tu es DRH, tu t'arrêtes là. Donc on peut sauver des vies, on peut savoir plein de choses, on pourrait ouvrir la panoplie. Je pense que quand Dieu nous appelle, il nous a donné beaucoup de capacités pour que nous puissions évoluer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors maintenant, je transpose ça, je mets ça dans la parole, parce que tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui vient de la parole. Dieu nous a montré que nous pouvons avoir un don de libéralité, un don de prophétie, un don de parler en langue, un don... On peut avoir plusieurs dons, et ce sont ces dons qui sont au service du Seigneur. Moi, je crois que celui qui a le don de miracle doit aussi avoir le don de prophétie. Parce que le miracle, tu le fais d'abord parce que tu vois ce qui se passe. Quand nous prions pour des gens ici, nous voyons d'abord ce qui se passe. J'ai toujours dit que quand les gens viennent pour que je prie pour eux, qu'ils ne me disent pas leur sujet, moi-même je saurai le sujet qui est dans ton cœur. Donc, alors, mon propos aujourd'hui, c'est que, je vais répéter un peu ce qu'on a dit dimanche, je vais un peu m'arrêter là pour dire que nous avons des éléments internes qui peuvent nous empêcher de répondre à l'appel et d'arriver jusqu'à l'élection pour être justifiés, et des éléments externes. L'élément interne, j'en ai pris qu'un pour qu'on ne puisse pas s'étendre. Alors je prends juste un élément. Il y a un élément qui peut faire que Dieu t'appelle, mais tu n'entends pas l'appel, tu ne comprends pas l'appel, ou alors tu comprends l'appel. Pour passer l'étape de l'appel à l'élection, il y a un élément qui est très important, que beaucoup manquent, ça s'appelle la foi. La foi. Nous allons lire la définition de la foi dans la Bible, Hébreux, chapitre 1er. J'aime bien cette définition, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Si tu prends le dictionnaire, tu vas voir ce qui est écrit. Hébreux, on est dans Hébreux, chapitre 11, et à partir du premier verset. C'est écrit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est marqué, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu le témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. On cite la foi d'Abel, on cite la foi de Moïse, on cite la foi d'Abraham. Mais j'aimerais prendre la foi par rapport à la confiance. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mais tu ne sais pas si c'est Dieu et tu ne sais surtout pas qu'est-ce qui va arriver après. Ça peut t'embrouiller, ça peut t'amener à beaucoup de choses de mauvais. Quand Dieu dit à Abraham, on est dans Genèse chapitre 12, il lui dit, quitte ton pays, va ailleurs, va dans un autre pays que je vais te montrer. Il faut vraiment avoir la confiance en l'Éternel pour quitter le pays où on est habitué, parce que nous sommes, chacun de nous est attaché à quelque chose sans le savoir. Toute personne est attachée à sa commodité habituelle. Vous allez remarquer que quand vous habitez chez vous, vous avez déjà des habitudes. Tu vas dans ta chambre même s'il n'y a pas de lumière, tu ressors, tu vas dans la salle de bain même s'il n'y a pas de lumière. Mais quand tu pars habiter chez quelqu'un d'autre, même pour 2 jours, tu es à l'aise. Mais quand tu rentres chez toi, tu te sens vraiment bien. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Quand tu rentres chez toi, tu as dormi dans un bon lit. Nous, par exemple, quand on va en mission, on dort dans des hôtels, dans des Airbnb, mais ça ne vaut pas notre lit. Quand tu rentres dans ton propre lit et que tu dors, tu te sens mieux, tu dors mieux que quand tu dors chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on a peur des sorciers ni quoi, mais ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas ton milieu à toi. Alors, nous sommes tellement habitués à notre confort que lorsque Dieu nous appelle, nous ne lui faisons pas confiance. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la confiance dans le sens où, quand Dieu nous amène d'abord à l'église, il sait ce qu'il fait. Amen. Je prends en parallèle l'exemple des enfants. Quand les enfants naissent, est-ce qu'ils ont le choix? Un enfant vient de naître, tu es mon fils. Est-ce que tu as le choix?
tu restes mon fils. Hein? On ne va pas commencer à négocier à 5 ans, papa, je reste avec toi ou je vais ailleurs? Non, tu es mon fils. Tu vois? Et cet enfant-là s'habitue à toi. Et cet enfant commence à te faire confiance. Quand tu diras à ton fils, ce soir, je vais te lire une histoire avant de dormir. Si tu rentres le soir et tu es hyper fatigué, tu dis, mon fils, on verra ça demain. Tu es en train de détruire la confiance que tu as mis dans cet enfant. Quand tu promets quelque chose, réalise-le. Si tu ne peux pas le faire, ne réalise pas. Enfin, ne lui fais pas la promesse, parce que tu ne vas pas réaliser. L'enfant arrive à un stade, il fait vraiment aveuglement confiance à son père. Parce que tu dois tisser cette confiance avec ton fils en disant des choses que tu réalises, en faisant des choses que tu vas arriver à faire. Et aussi, quand un enfant est en train de grandir, pour éviter de lui crier dessus tout le temps, pour éviter de frapper, parce que nous avons deux types d'éducation. L'éducation africaine, et que les mamans africaines n'arrivent pas à remettre en cause ce qu'on avait connu en Afrique, c'est qu'elles pensent toujours qu'il faut taper, crier pour que l'enfant écoute. Alors que, ici, quand les enfants vont à l'école, ils ont une autre façon de voir les choses. Et on ne va pas dire à l'enfant, manque du respect à tes parents. Non, ils ne vont pas manquer de respect. Mais c'est à nous de voir, de comprendre la mesure qu'on doit appliquer à l'enfant pour que l'enfant continue à respecter et que l'enfant sache où est la limite entre ce qui est à nous et ce qui est aux autres. Ce qui fait que si vous commencez à rigoler sur les gros mots à la maison, ça rentre et les enfants commencent à parler très mal, comme ça vient à l'école. Alors, j'aimerais te montrer que lorsque toi tu entres à l'église, n'est-ce pas que tu dis notre Père, c'est ton Père Jésus, n'est-ce pas? Mais regarde comment nous marchons tous les jours. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Je m'explique. Je parle à tout le monde et surtout aux serviteurs de Dieu parce que ce sont les appelés. Ce sont les serviteurs qui sont vraiment les appelés. Mais je n'exclus pas tout le monde. Un serviteur de Dieu peut être dans une assemblée comme celle-ci. Il a du talent. Par exemple, il chante bien. Il vient me dire, pasteur, moi je chante très bien, j'aimerais entrer dans la chorale. Je peux lui dire non. Ça, on va voir peut-être dimanche. Ce n'est pas parce que tu as un talent de chanter que tu dois aller à la chorale. D'accord? Ça va? Je vous surprends? Ce n'est pas parce que tu aimes trop prier que tu vas à l'intercession. On a connu une femme, oui, elle était mariée. Elle priait beaucoup et priait longtemps. Et on lui a dit, mais pourquoi tu n'entends pas en intercession? Parce que tu pries beaucoup, tu aimes la prière. Ce n'est pas comme ça. Elle est entrée à l'intercession, elle a commencé à prier comme elle priait, mais le problème c'est que c'était une pipelette. Tout ce qui se disait à l'intercession, parce que dans l'intercession de l'église, on donne des sujets, on donne des cas que toute l'église ne connaît pas, mais on vous dit, il y a telle sœur qui a une maladie. Bon, moi en tout cas je ne dirais pas la maladie, mais là où j'étais, on disait, telle sœur qui est dans l'église, elle a le sida. Et tu entends tous ceux qui sont dans l'intercession, mais on va prier. Moi, je ne donnerai jamais la maladie. Pourquoi? Parce que j'ai un passé, j'ai une expérience où dans l'intercession, on nous disait, prions pour tel qui a le sida. Parmi vous, il y aura quelqu'un qui va dire, mais cette sœur, je ne m'approche pas, elle a le sida. Bon, le sida d'aujourd'hui, il y a la trithérapie. Mais souvenez-vous, le sida de 1984, 89, 90, c'était contagion même de loin. Tu avais peur d'approcher quelqu'un qui avait le sida parce qu'on n'avait pas encore la solution de dire est-ce que c'est transmissible par un baiser ou pas. Donc on évitait de se faire des bisous à la joue parce qu'on se disait on ne sait jamais que quelqu'un qui postillonne, tu peux l'attraper par les postillons. Est-ce qu'aujourd'hui le sida, je vais demander à l'infirmière, ça se transmet par les postillons? Ok, maintenant ça passe plus. Avant, ça se passait comme ça. Vous savez, il y a des gens qui ont attrapé le sida par la peur. Il a juste peur du sida et il l'attrape. Et on va faire le test VIH, on voit vraiment qu'il a le sida. Il y a un chanteur qui a attrapé le sida. Et aujourd'hui, il est guéri. Hein? Il chante. C'est un chanteur congolais, il avait le sida. Et aujourd'hui, il n'a plus. Il n'est plus en trithérapie. Il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles et qui nous amènent à avoir peur. Il faudrait faire confiance à Dieu. Quand quelqu'un est malade,
il faut qu'il se rappelle que Dieu a dit pour tout enfant de Dieu, cette maladie ne t'amènera jamais à la mort. Ça va? Faites confiance à Dieu. Maintenant pour l'appel. Quand je parle de l'appel, je parle souvent et surtout pour des serviteurs qui savent déjà que moi, je vais servir Dieu ou qui sont déjà en train de servir Dieu. Je dis que je vais faire un parallélisme entre un père et son fils et entre Dieu et nous. Comment est-ce qu'on peut perdre la confiance? C'est que quand l'enfant grandit, il va se rendre compte que son père ne veut pas qu'il sorte. Tu ne sors pas, reste à la maison. Et la loi qui tombe, c'était que 17h, tu es à la maison. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Maintenant, c'est 20h, 20h30. N'est-ce pas? Il y a même des gens qui reviennent plus tard, à minuit. 14 ans, il revient à minuit et le père le reçoit avec sourire. Ça a été... Non, tu ne rentres pas chez moi à minuit. Tu as 14 ans, tu as 13 ans, tu rentres à la maison ou plus tard à 17h parce que l'école se termine à 16h20. N'est-ce pas? À moins que tu sois au lycée, des fois on peut comprendre. C'est que quand le père commence à prendre des mesures restrictives, ne fais pas ci, ne fais pas ça, l'enfant ne comprend pas. Il commence à dire mon père ne m'aime pas. Alors que la sévérité du parent a quel objectif? Protéger l'enfant, recadrer l'enfant, lui donner les valeurs. Mais les enfants ne comprennent pas. Dans l'église maintenant, Dieu t'appelle. Qu'est-ce que nous avons vu dans l'appel? C'est quand tu es dans la prédestination que tout va bien, tout le monde t'acclame. Mais quand tu entres au stade de l'appel, ça devient difficile. Oh, le pasteur ne me donne pas la parole. Oh, moi, on ne me met jamais à la modération. Oh, moi, quand je prêche, on parle toujours. Oh, moi, quand je fais ceci, quand je fais cela. Vous devez savoir qu'un homme de Dieu peut prendre une décision. Moi, en tant que pasteur, je peux te dire une chose. Je peux même t'empêcher de faire quelque chose. Mais tout ça, ce n'est pas parce que moi je désire, mais parce que l'Éternel peut me pousser à faire une chose. Ah, mais pourquoi il fait ça avec l'un et il ne fait pas ça avec l'autre? Nous devons avoir la patience. Les enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Amen, amen. Nous ne sommes pas du tout patients. La patience est une expression de notre confiance en qui? En l'Éternel. Dieu, il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas dit de tout accepter. Je dis que lorsque l'Éternel est prêt à faire quelque chose, acceptez cette chose-là. Je voudrais faire une parenthèse pour parler de cela. Un petit peu de... Parce que j'allais prendre l'exemple de quelqu'un, mais c'est pas bon, il va m'en vouloir. Je vais prendre mon propre exemple. Les choses de Dieu, quand elles ont commencé à prendre forme dans ma vie, j'ai commencé à appliquer la doctrine. Moi, la doctrine, ça ne passait pas. Et j'ai été dans plusieurs églises où on m'a beaucoup suspendu. Toi, tu es suspendu. Toi, tu ne fais plus ceci. J'étais très, très élevé. L'église commence à 10h. À 9h, j'étais là. Le culte commence à 11h. À 9h, je suis là. J'arrange des instruments. Moi, je ne concevais pas le retard à l'église. Et depuis que cette église a commencé, je ne suis jamais arrivé en retard. Même si je ne suis pas à la modération, même si je ne prêche pas. Je me sens très mal quand j'arrive en retard. C'est comme une impolitesse envers celui qui m'a appelé. Et j'ai franchi comme ça des étapes et je suis même arrivé au point où l'homme de Dieu qui nous conduisait prenait le temps de parler du mal de moi devant tout le monde. Insulter, dire vraiment les mots qu'il faut en disant Freddy est un voleur. Voyez un peu? Des mots qui font hyper mal. Mais moi j'étais là, j'écoutais. Vous savez pourquoi je restais calme? Parce que ce verset-là doit rester dans notre cœur. Tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Cet homme-là prenait le micro un dimanche matin et toute sa prédication, même s'il ne cite pas mon nom, tout le monde dans l'assemblée savait qu'il s'agissait de moi. Et moi, quand je rentrais, j'étais dans la joie. Vous allez me dire que je suis sadique. J'étais dans la joie parce que je sais que l'Éternel, il sait ce qu'il fait. L'Éternel sait toujours ce qu'il fait. Les plus grandes frustrations de notre vie, nous allons les trouver à l'église. Pas à la maison, à l'église. Amen, amen. Parce qu'à la maison, on sait négocier. L'homme et la femme peuvent s'entendre. Dit bon, je ne lui parle pas,
pour éviter qu'il y ait des soucis. N'est-ce pas? Quand ça ne va pas à la maison, vous faites quoi? On fait le mort. Bon, comme elle n'aime pas ça, moi non plus j'aime pas ça, quand on arrive sur ce sujet-là, on évite le sujet. C'est pour la paix des ménages, comme on dit. Mais à l'église, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, parce que je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne. Je peux commencer à prêcher, ça te fait mal. J'aimerais que tout le monde comprenne que Dieu ne nous envoie pas pour vous faire du mal. Dieu ne nous envoie pas pour dire des choses méchantes. Mais quand ça sort, quand la doctrine elle sort, quand l'enseignement sort, évitez de dire que ça c'est une pierre qu'on m'a lancée, parce que le pasteur connaît ma vie. Même si je connais ta vie, n'est-ce pas le bon moyen que l'Éternel peut utiliser pour te remettre sur le droit chemin? Parce que le but, c'est que tu reviennes sur le chemin et que tu entendes l'appel du Seigneur. Parce que tout appel ne se fait pas dans l'harmonie. Ça se fait toujours dans la douleur. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Vous connaissez Abraham. Quand on l'a appelé, il a écouté. Mais quand on devait le lire, on lui a demandé quoi? Ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son fils, son unique. Je te pose la question. Allez, choisis entre les deux. Le pasteur te réprimande devant tout le monde. Ou Dieu te demande ton fils unique que tu as le tué. Qu'est-ce que tu peux prendre? Quelqu'un peut me répondre? Tu prends quoi? Hein? Donc, Dieu te dit choisis. Ou bien le pasteur, il dit du mal de toi devant tout le monde, tu as la honte. Ou bien Dieu te dit, je prends ton fils. Quand il prend ton fils, c'est pour qu'il meure. Tu vas choisir quoi? Hein? Tu préférais qu'on te frappe, tu préférais qu'on t'insulte, mais que ton fils soit à toi. On est d'accord? Donc si Dieu permet quelquefois, bien aimé, je vous assure, j'étais assis sur le banc en face d'un pasteur qui m'insultait. Il faut avoir du cœur. Et ça, c'est un enseignement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que j'étais élu, parce que je n'avais pas mal. Je me disais, ce qu'il est en train de faire, c'est pour mon bien. Aujourd'hui, je suis dans la paix. Mais les serviteurs de cette assemblée, les chantres, ou bon, peut-être plus les chantres, mais quelques personnes ici à l'assemblée, le pasteur, il a déplacé les bons. Plus jamais il aura ma dîme. Et j'en ai entendu des choses. Je dis, mais c'est peut-être parce que Dieu t'appelle. Il y a des fois où il y a une situation compliquée. Moi, j'ai le droit d'élever la voix sur des gens ici, oui ou non? Je peux te crier dessus. Mais quand je te crie dessus, ce n'est pas pour te tuer. Quand je te crie dessus, c'est parce que je vois que tu marches mal. Je parle, tu n'écoutes pas. Je parle, tu n'écoutes pas. Mais alors, je hausse le ton. Les enfants qui sont à l'église, je les considère comme étant mes enfants ou mes petits-enfants. Quand je les vois sur le chemin, quand je crie sur eux, je pense à ma propre fille, je pense à mes propres enfants en disant, je ne veux pas que tu t'égares parce que je sais que demain, ça sera une conséquence. Je disais à une sœur de l'église, écoute, ta fille, on n'a pas son numéro de téléphone. Je t'ai toujours demandé, amène ta fille, j'ai envie de parler à ta fille parce que Dieu me montre des choses sur ta fille. Elle avait encore 6 ans, 7 ans, 8 ans, elle était en train de grandir. Elle était en train de cacher sa fille. J'ai dit, fais attention. Je lui ai rappelé plusieurs fois. Et finalement, la fille, elle a dépassé 14 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus écouter qui que ce soit. Elle vient, pasteur, ma fille, elle a fait ça, pasteur. Je dis, hey, oh. Moi, quand je parlais aux enfants, tu ne voulais pas avec ta fille. Maintenant, tu vas te débrouiller avec. Parce que les gens pensent que je vais parler à ta fille pour lui faire quoi? Le seul but, c'est redresser les enfants. Quand elle avait 7-8 ans, il y avait des problèmes qui se présentaient déjà dans l'église. Il y a des filles qui sont dans l'église, elles ont 4-5 ans, elles sont impolies, ça se voit. J'ai appelé sa mère dans le bureau, j'ai dit, ta fille, fais attention. Elle a 6 ans, 7 ans, mais ça monte très mal. Oh, laisse, je gère. Gère. À partir de 18 ans, cette impolitesse ne va plus se retourner vers moi. C'est toi qui es à la maison, on va commencer à subir. Et là, tu trouveras mon téléphone lourd à appeler. Tu vas regarder et te dire, mais si je l'appelle, il aura raison. Moi, je sais en âme et conscience que lorsque je travaille pour le Seigneur, moi, je travaille à 100%. Et je fais des choses à 100%. Les gens interprètent ce que je fais. Mais je suis toujours et souvent conduit par le Saint-Esprit. Je peux me tromper. Mais quand je fais les choses, j'ai la liberté de le faire. Je suis libre. Je me sens libre de crier sur un enfant. Je me sens libre de parler doucement à un enfant. Je me sens libre de faire parce que c'est une inspiration qui vient de la part du Seigneur. Je vois que cet enfant a mal marché. Je le fais asseoir. Au lieu de crier dessus, je lui parle calmement. C'est la même chose pour la doctrine. J'ai dit ceci. Moi, je ne transige pas sur la doctrine. Mais la doctrine pour doctrine, on donne la doctrine à celui qui a commencé à comprendre. Mais pas à celui qui ne comprend rien. Même s'il a fait 14 ans à l'église. Il y a une sœur, elle est mariée, elle a des enfants, elle est dans l'église. C'est une personne, si tu lui parles de la doctrine, elle va fuir. Mais ça fait longtemps qu'elle est à l'église. La doctrine, ce n'est pas histoire de dire, il faut que tu fasses comme ça. Je la vois dans sa tenue, j'ai dit, moi j'enseigne. Mais un jour, elle comprendra. Il vaut mieux qu'elle reste toujours au bord de l'eau. Faisons attention.
Est-ce que tout le monde me comprend? Ah oui, ça me revient. Par rapport à la doctrine, je réponds, il n'y avait pas qu'une sœur qui m'a envoyé. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé la photo du pasteur Jétro. Je vais essayer de m'expliquer. J'ai eu la photo du pasteur Jétro, qui a pris de l'huile. Il y a le frère qui est venu de Nice aussi, il me l'a envoyé, il m'a montré, il était chez moi, il m'a dit, tu vois, tu collabores avec quelqu'un qui travaille avec de l'huile. J'ai appelé le pasteur Jétro, je dis, pasteur Jétro, tu as utilisé de l'huile? Il a dit, non mon frère, tu sais bien que je n'utilise jamais de l'huile. Mais parce que nous, on travaille avec le pasteur Jétro, le pasteur Tom Lorec, Serge, tout le monde, on s'est dit que nous, on ne va pas aller dans les églises des saintes doctrines. Dans les assemblées des saints, on n'y va pas. On va dans les assemblées qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur pour les ramener à Christ. Parce que l'assemblée des saints, c'est déjà donné. Ils ont tout. Et nous, quand on va aux États-Unis, quand on va au Cameroun, quand on va partout, on va dans des assemblées normales, ce qu'on appelle des églises de réveil. Et là-bas, il y a un protocole. Ce protocole-là, nous, on ne le connaît pas. Et en pleine séance, il était en train de prier, d'imposer les mains. Voilà le pasteur de l'église qui lui tend une fiole d'huile. Il dit, mais pasteur Freddy, j'étais là, c'est le pasteur qui m'a invité. C'est chez lui que je mange. Et il me donne la fiole d'huile. Je fais quoi avec? Devant tout le monde. Si je la rejette, moi je vais partir, lui il va rester avec ces gens-là. Ça va mal se passer. J'ai juste pris par respect. J'ai gardé à la main, mais je ne m'en suis pas servi. À la fin, j'ai appelé le protocole, je lui ai donné. Je n'ai jamais utilisé parce que je sers dans mes consciences, je ne peux pas utiliser. Mais la seule photo qu'ils ont prise, c'est quand j'avais la bouteille à la main. Et ça ne s'est pas passé que ici, il dit, au moment où je te parle, tout Kinshasa m'a envoyé la note en disant, maintenant tu commences à utiliser l'huile. Moi-même, je suis arrivé à Father's Church of Chicago. Je suis arrivé, j'ai été reçu par l'apôtre. L'apôtre avait une grande chaise, style royal, tu vois, une très grande chaise avec une croix, mais je te dis, la croix, tu la vois. Et il était assis à côté de sa femme avait une petite chaise, mais lui, c'était la grande chaise. Et comme j'étais l'invité, oh, you can sit here. Il me donne la chaise où je dois m'asseoir. C'est une chaise blanche, une chaise de roi. Mais tu t'assois comme ça, je passe sur Facebook, tous, vous allez m'accuser. Je lui dis non, je vais filmer. Je me suis inventé un travail de caméraman pour éviter de m'asseoir sur cette chaise. Mais je n'avais pas le choix. Il me dit, c'est ta chaise, tu es notre invité. C'est ta chaise. Il y en avait deux. Un pour moi, l'autre pour le prophète. Le prophète américain est arrivé. Oh, Jesus, the Lord. Il s'est assis sur la chaise parce qu'il a trouvé que c'était sa place. Et moi, donc, je devais me mettre sur la chaise, sur la grande chaise. J'ai tout fait pour esquiver. Mais quand on nous appelle pour prier, on commence à nous demander de prier et on nous dit de consacrer des gens. Et quand tu regardes les gens qu'on va consacrer, c'est des femmes. Je leur ai demandé, les toilettes sont où? Je suis allé aux toilettes. Parce que si on vous envoie, la photo, ce n'est pas nous qui la prenons. C'est là-bas que ça a été pris et ça a été diffusé à Kinshasa. Et le pasteur m'appelle pour me dire, frère, on a un gros souci. C'est que la moindre des choses qu'on fait, on nous regarde. Ce qui est important, c'est que je crois dans mon cœur que je n'utiliserai jamais de l'huile ni de l'eau. Mais si je me trouve dans un protocole, on essaiera de leur expliquer comment il faut faire. Aujourd'hui, ils savent que la femme ne peut pas prêcher. Mais comme on n'a pas d'interprète homme là-bas, on n'y peut rien. Mais si eux, ils viennent ici, Carl, tu es obligé de parler anglais. Tu es obligé. Donc faites un effort. L'année prochaine, il y a un Américain qui arrive. Il nous faut un gars qui parle anglais. Pas du bricolage. Pas de... Il nous faut quelqu'un qui parle anglais. Mais une véritable langue. Il nous le faut. En dehors de ça, je sais que toi tu parles anglais, Vanessa, Rachel, plein de gens. Vous êtes HS. Vous ne pouvez pas interpréter. Ce n'est pas possible. La doctrine, on va veiller sur ça. Il y a une question? Envoyez la question. À quoi c'est mauvais d'utiliser l'huile ou autre chose dans la doctrine? Bon, on va refaire la doctrine. Alors, je vais la faire très courte. Aujourd'hui, quand on regarde dans la loi, on se rend compte que les gens utilisaient de l'huile et dans la grâce aussi, on voit l'huile comme étant un baume. Vous savez, quand vous prenez l'huile d'olive et que vous avez mal à la tête, vous mettez l'huile d'olive sur votre visage,
Ça va calmer les maux de tête comme les Doliprane. Ça, c'est fait. Alors, nous n'utilisons pas l'huile pour éviter ce mysticisme, ce pain du mystère. Parce que nous avons un seul verset qui nous dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons, au nom de Jésus, vous guérirez les malades. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est marqué, vous imposerez les mains aux malades. On n'a pas dit rajouter de l'huile. Maintenant, les gens s'attachent au mystère. C'est que quand quelqu'un vient et qu'on lui met de l'huile, il se sent beaucoup plus guéri que si on lui impose les mains, parce que nos mains sont vides. Donc, l'huile n'est pas importante pour donner gloire au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Que tu sois de près ou de loin, c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est marqué dans le livre de Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il aille auprès des anciens, qu'on loigne d'huile et que la prière du juste a une grande efficacité. Mais nous avons aussi un autre verset qui est dans le livre de Pierre qui dit que l'onction nous enseigne. Nous comprenons que l'onction, c'est l'enseignement. Moi, je crois à une chose qui est doctrinale, c'est que si j'enseigne une bonne parole, si quelqu'un reçoit une bonne parole, il rentre chez lui, il est guéri, parce que c'est la parole qui guérit. Amen. La parole que nous écoutons, elle nous guérit. Parce que quand les gens viennent à l'imposition des mains, on prie. La Bible dit que quand on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Le démon, il part. Mais il va dans les lieux arides cherchant du repos, mais il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Mais comme la prière n'est pas fondée sur la parole, c'est ainsi que les démons, quand ils reviennent à 7, ils ne trouvent pas la parole, c'est là qu'ils s'installent. Alors maintenant, avant d'imposer les mains aux gens, quand j'enseigne la parole, cette parole, elle entre, elle te donne déjà la foi. Elle te donne déjà la capacité de résister contre les mauvais esprits. Maintenant, quand je prie, l'esprit qui restait encore, parce que tu venais d'écouter la parole, mais l'esprit était encore en train de traîner, quand on le chasse, quand il part, il revient, il trouve la parole. La parole qui dit que quand l'Éternel a guéri, eh bien c'est terminé. On ne peut plus revenir deux fois. Mais c'est quand la personne n'a pas de foi. Quand on prie pour elle, elle dit, mais est-ce que je suis guéri? Tu vois? Je parlais samedi de quelque chose, parce que samedi, vous avez vu que nous sommes venus au mariage. Il y a des gens qui étaient au mariage samedi. Alors, moi j'ai la pensée de faire que l'église ne soit pas une routine. Dans toutes les fêtes de mariage, quand tu y vas, on bénit les bagues, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai béni les bagues? Non. Le frère était un peu perdu lui-même. J'ai entendu, on m'a sorti les deux bagues en disant, mais pasteur, tu as oublié. Je n'ai pas oublié, j'ai dit que je ne vais pas le faire. Non, ça l'a sauté, c'est fini. Les prochains mariés, tu vas à la bijouterie avec ta femme, choisis. Toi-même, tu prends ta bague, tu mets ta bague. Vous venez comme ça. Pas de bisous, pas de bague. Avant, je disais, prends la bague, mets au doigt de ta femme et déclare. Non, non, non. Maintenant, tu vas déclarer sans bague. Ils ont déclaré oui ou non. Parce que c'est sur base de leur déclaration qu'on va les marier aussi. Parce que quand vous étiez en cachette là, tu l'as dit, chérie, je t'aime jusqu'à la fin. Maintenant, nous, on doit entendre. Quand nous, on entend, avant, on le faisait sur la bague. On voyait une petite gamine perdue dans le monde qui venait avec des bagues. On lui disait, c'est devant, elle va à gauche. Non, par là-bas. Il venait avec des bagues et tout le monde se met à rigoler. Je prends les bagues, Seigneur, je bénis ces bagues. Pourquoi je vais bénir des bagues que nous, on ne porte pas? Parce que notre alliance n'est pas la bague. Si quelqu'un n'a pas la bague, il n'a pas péché. Sauf que quand nous serons devant des gens qui, eux, veulent être respectés, moi, je suis obligé de l'avoir, mais ma femme ne l'a pas. Oh non, ma femme a perdu la bague, donc elle va perdre le mariage. Ah, Tikabajé. Oui, j'ai posé cette question parce que je pense que Dieu peut tout utiliser pour agir. Dans Jean 9, Jésus utilise la terre et l'eau pour guérir l'aveugle. Donc Dieu peut donner cette indication à l'homme de Dieu d'utiliser l'huile ou l'eau pour la délivrance ou la guérison. Mon frère, tu as raison. Tu as raison. Mais par contre, nous devons savoir que quand nous entrons dans les églises et que nous commençons à prendre de l'eau, l'eau devient plus fort que Jésus. Les gens vont considérer... J'ai pas compris. Oui, après, ça devient payant. Après, ça devient, pasteur, tu ne m'as pas donné de l'eau aujourd'hui. Alors que le nom de Jésus suffit. Nous voulons que les gens s'arrêtent juste au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. Moi, j'ai prié pour certaines personnes. J'avais la conviction, Dieu m'a dit, prends de l'eau, prie, donne-lui à boire. C'était une conviction du Saint-Esprit pour cette personne-là. J'ai pris la bouteille,
toute petite bouteille, j'ai prié, je lui ai donné, elle a bu, elle était guérie. Ça peut aussi arriver que je prie pour quelqu'un, mais avant de prier comme ça, je regarde s'il n'y a pas de pharisiens, parce qu'il y a beaucoup de pharisiens à l'église. Pasteur, tu as utilisé l'huile. Non, ça peut être une inspiration d'une journée ou d'une personne. Mais depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais mis de l'huile sur la tête de quelqu'un, parce qu'on évite toujours. Si Dieu, dans sa parole, a utilisé certains éléments, c'est aussi pour nous dire que les éléments naturels peuvent nous aider à guérir. Par exemple, on ouvre le poisson, on prend les intestins, on donne à quelqu'un, il mange. Mais c'est parce que les aliments peuvent nous guérir. Vous savez qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme dans le jardin pour qu'il mange? Il a donné quoi? Quelle est la nourriture de l'homme que Dieu lui a donnée? L'herbe. Il ne lui a pas dit de manger la viande. Et qu'est-ce qui nous fait plus de maladies aujourd'hui? C'est la viande, bien sûr. Si quelqu'un a compris, il doit se dire, attention, il ne faut pas devenir végétarien, je n'ai pas dit ça. Végétarien ou végétalien, là, je vous ai expliqué l'histoire de végétarien ou végétalien, c'est un processus mystique qui veut que la personne qui doit monter en voyage astral doit s'abstenir de la viande pour que le voyage se fasse avec harmonie et qu'il y ait un retour. Vous devez le savoir, les végétariens, certains ne le font pas par régime, certains le font par mysticisme. C'est une application mystique. Certaines personnes bouddhiques le font, dans certaines sectes on le fait. Il y a certaines sectes qui utilisent manger que de l'herbe, de légumes, pour la projection transcendantale. Hein? Ça, ce n'est pas notre cas. Mais, en tout cas, si quelqu'un mange des légumes, mange des fruits, il tombera moins malade. Faites l'expérience. Du haut de mes 60 ans, je peux vous le dire, c'est quand on mange mal, on tombe malade. Quand vous donnez du McDo à un enfant tout le temps, arrivé à 15 ans, vous aurez des problèmes. Grand-chose. Tout ce qui est mauvais coûte pas cher. Hein? Un avocat venu du Mexique ou du Cameroun coûte 5 € pièce, 5 $ pièce. Tout ça, ça montre que nous devons avoir cette aptitude de manger ce que Dieu nous a donné. Donc au commencement, Dieu nous a donné de l'herbe. Et je ne vous inviterai pas à arrêter de manger la viande. Mais pour éviter d'être végétarien ou végétalien, si vous jeûnez, c'est encore mieux. Ça va? Donc l'utilisation des éléments extérieurs n'est pas mauvaise, mais elle induit quelque chose. Alors, vous devez savoir qu'en tant que serviteur de Dieu, nous sommes aussi des pédagogues. Nous sommes des pédagogues. On doit appliquer la doctrine, mais avec pédagogie. Je vous donne ma pédagogie à moi. J'ai toujours pensé que si je me mets en short, mes enfants vont se dénuder. C'est un principe qui est très simple. Si tu es en ce que nous on appelle cinglé, c'est quoi en français? Du débardeur. Voilà. Il fait chaud dans ce pays, tu es en débardeur et tout. Voilà. Quand j'étais au sport, quand je revenais, je me mettais en débardeur. Mais quand il y a eu des enfants, c'est terminé. Fini. Je ne me mets jamais en short. Jamais, mais jamais. Été, hiver, je suis soit en jogging, soit en pantalon, et manche longue même à minuit. Et des fois, on me dit, mais toi, tu es en veste même à minuit. Mais je me suis habitué comme ça. Histoire de pudeur. Parce que je me dis, si un enfant m'observe, en grandissant, il saura que mon père, il a enlevé la chemise, il avait son ventre bédonnant, on le voyait. Il avait son short, on voyait bien ses poils aux pieds. Donc je ne donne pas le plaisir à mes enfants de voir si j'en ai ou pas. Donc aux pieds, barricadés partout. C'est un message que je donne. Mais je souffre. Mais après, tu t'habitues, ça devient normal. Après, ça devient normal. Tu vois, on ne se met pas dans des débats assis à la maison. Ouais, vous ne devez pas porter de pantalon. Vous devez pas. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas histoire de faire un débat à la maison. Ça, c'est interdit. Ça... Non, la manière dont le parent va se comporter, c'est un message qu'on donne aux enfants. Ils feront pareil. Ils feront pareil. Dans cette église, les gens venaient dimanche. Ils ont dit, votre pasteur, c'est un Congolais. Oui, là-bas, il ne faut pas blaguer. Ils se sont achetés des vestes, des vêtements, des talons. Quand ils sont venus, ils ont trouvé le pasteur avec la même veste pendant 6 mois. Avec mes chaussures que j'ai dû abandonner, tellement ils ont souffert.
J'ai dit, bon, vous entrez un peu au garage, je change. Ils viennent, ils trouvent des gens en pyjama, des gens habillés normalement. J'ai fait des économies aux gens à l'église. Il n'y a plus besoin de s'habiller, être tiré à quatre épingles. Nous cherchons la vie éternelle. On n'a pas dit de venir nu, on a dit de venir simplement comme vous êtes. Venez tel que vous êtes. Le Saint-Esprit s'arrangera. Est-ce que ça va? J'aimerais que vous compreniez que lorsque Dieu t'appelle, Dieu peut passer par l'homme de Dieu et te faire souffrir. Vous êtes toujours en train de réclamer. Soyez patient. La patience, c'est aussi la dimension de la confiance. Faites confiance à Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Si Dieu t'amène dans cette assemblée, il sait pourquoi c'est ici et pourquoi pas ailleurs. Il y a des gens qui devraient être ici en nombre, mais ils me disent toujours, oui, il y a trop de rigueur. Mais la rigueur, elle t'amène au salut. Vous voulez aller au ciel avec la douceur? Au ciel, on n'entre pas comme ça. Un enfant, quand il vient au monde, la maman, elle est tranquillement. Oui, bon, aujourd'hui, avec la péridurale, les gens se sont habitués à la péridurale. Il y a beaucoup de gens qui aiment la péridurale à l'église. Pasteur, corrige-moi, mais que ça ne fasse pas mal. Je ne sais pas faire. Ah, je ne sais pas faire. Si tu dérailles, je vais te prendre entre quatre yeux, je te balance. Je te dis, ça que tu as fait là, c'est pas bien. Après, tu vas me tuer si tu veux. Mais je te l'aurais dit. Amen, amen. Il faut aimer quelqu'un qui te dit la vérité, même si ça te fait mal. Les gens viennent pleurer. Oh, pasteur, il y a une sœur qui venait me dire, oh, moi, je suis venu pour que tu me consoles. Tu es en train de me blâmer encore. Il dit, mais le consolateur, ce n'est pas moi. Quand tu lis la Bible, le consolateur, là, c'est moi. Et quand vous chantez le consolateur, ceux qui le cherchent, c'est pas moi. Oh. Moi, c'est Freddy. Le consolateur, c'est Jésus. Quand vous venez chez moi, tu as péché, et tu viens maintenant que je te console dans ton péché. Hey, je ne te console pas dans le péché. Je frappe encore plus, tu pars en pleurant. Et l'autre est sorti, il dit, ah, le pasteur n'est pas gentil. Hein. Je suis venu pour qu'il me console, mais il dit, attends, ton péché, je fais quoi? Tu rentres, la première des choses que je vois, c'est le péché. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas pour le Seigneur, mais ils veulent gagner. Frère, tu n'as pas travaillé, tu veux gagner quoi? Oui, mais moi, le pasteur, il ne m'amène jamais en voyage. Mais travaille. Travaille. Il faut que tu travailles. Les gens ne travaillent pas. Vous êtes dans une époque où tout est gratuit. Même Internet est gratuit. C'est payant ou pas? Tellement il y a la Wi-Fi partout, vous croyez que tout est gratuit. Quand vous arrivez à l'église, tout est gratuit. Vous ne donnez pas la dîme, vous venez, vous écoutez la bonne parole et vous repartez. C'est gratuit. Sachez que tout celui qui fait ça, il vole Dieu. C'est écrit, non? Tu écoutes la bonne parole. Tu sais, il y a des gens qui sont allés écouter une parole. J'ai posé la question, frère, qu'est-ce que tu as écouté? Il dit, mais papa, je ne mettrai plus jamais mes pieds là-dedans. Franchement, du début jusqu'à la fin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté. Un verset qui contredit l'autre, l'autre qui dit ceci, qui va. J'ai rien compris. En tout cas, je ne mettrai plus mes pieds dedans. Mais quand quelqu'un vient, il écoute quelque chose de très cohérent. Il entend quelque chose qui le motive, qui le pousse à avancer. Et il repart, il ne donne pas la dîme. Il a volé. Pourquoi? Parce que les gens pensent que quand on donne la dîme, on donne au pasteur. C'est ça ou pas? Oh, les pasteurs sont en train de manger nos dîmes. Bon, tout le bien que je te fais, tu m'appelles à 2h du matin, je réponds. Tu me demandes de me déplacer, je viens jusque chez toi. Même si tu habites à Kuala Lumpur, je prendrai l'avion, je viendrai te voir. Mais malgré tout ça, là, tu dis le pasteur, il vole mon argent. Je vais juste énumérer un deuxième élément qui est un élément extérieur. Je vais en citer deux. L'élément extérieur qui peut nous empêcher d'entrer dans notre salut, c'est les lois familiales. Les lois familiales. Nous avons des lois dans nos familles. Nous avons des envoûtements dans nos familles. Nous avons des lignées. Il y a des gens qui sont nés dans une famille où on dit que personne ne réussira. Et puisque cette loi, elle est contraignante, elle peut même te pousser à aller chercher du travail, à aller chercher n'importe quoi. L'essentiel, c'est que tu arrives à atteindre ton objectif, mais qui est un objectif matériel. Et là, tu délaisses l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que quand on est envoûté, on ira quand même au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu que rien d'impur n'entrera au ciel. Il faut que tu vérifies. Alors, si à contrario, tu as la foi, c'est-à-dire la confiance entre les mains du Seigneur, les lois de la famille sont faciles à détruire si on connaît la parole de Dieu. Regardez, Dieu dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, tu peux mourir de toi-même parce que tu n'as pas la connaissance. Mais Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, n'est-ce pas?
Donc Dieu t'a donné la parole pour que ça te donne la connaissance, afin que tu ne meurs pas, parce que lui il est déjà mort pour toi. La mort, tu l'as déjà détruite parce que tu crois en Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un meurt, ce n'est pas Dieu qui le tue, c'est lui qui se tue lui-même parce qu'il n'a pas cherché la connaissance. Or, nous sommes venus à l'église pour écouter la parole afin d'avoir la connaissance. Or, si nous avons la connaissance, cette connaissance nous donne ce qu'on appelle la foi. Amen, amen. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de ça, ça me revient. Moi, quand j'ai commencé, non, j'ai toujours commencé, j'entendais des prédications du style « la solidarité des fumeurs ». Vous connaissez la solidarité des fumeurs? Vous la connaissez? Un fumeur, quand tu lui demandes une cigarette, il est toujours prêt à te la donner. Vrai ou faux? Même si tu ne le connais pas, tu lui demandes, il te donne. Hein? C'est une solidarité. Hein? Les gens ont montré, voilà, les fumeurs, ils ont une solidarité. Il faut les imiter. Il ne faut pas les imiter. Parce que la solidarité de la cigarette est un processus mystique, un processus de la sorcellerie qui fait que quand quelqu'un te donne la cigarette, ah, Jésus, la cigarette, elle a quoi? Elle a du feu, non? Ce feu-là, c'est ton feu à toi, qui se connecte à son feu à lui, et il te prend ta vie, parce que le feu, c'est une vie. Pour eux, le feu, c'est une vie. Quand il te donne la cigarette, en fait, quand tu vas la fumer, il est en contact, en communion avec toi, et il prend ton empreinte identité. J'ai dit que l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, bien sûr, il a un corps physique et un corps éthérique. Ça va? Je ne vais pas vous enseigner là-dessus, mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs corps. Si vous allez, nous on a eu la malchance de lire des livres. Au départ, on croyait qu'on voulait avoir la connaissance avec ça, on devait l'avoir, mais on a gardé un peu pour que vous puissiez en profiter aujourd'hui. L'homme a plusieurs corps. Hein? Il y a plusieurs corps, je ne vais pas les détailler. Ceux qui font le bouddhisme le savent. Mais je parle du corps éthérique. Un corps éthérique, c'est le corps dans lequel on peut mettre la maladie. Et toi, tu souffres corporellement. On va à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Mais ton empreinte, c'est ce corps-là qui reçoit la maladie et qui fait souffrir ton corps physique. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous permet pas d'avoir un corps éthérique parce qu'il dit que ton être tout entier, comme Thessaloniciens nous dit, le corps, l'âme et l'esprit. On a lié ça en un seul être. D'accord? Ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut le lire. Hein? Donnez-moi le verset. L'homme est constitué de quoi? Le corps de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, tu vois, dans l'être, Dieu met l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Les trois doivent être ensemble. Maintenant, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il n'a pas les trois ensemble. Il est en train de dissocier parce qu'il sort avec son âme et il va pratiquer des choses occultes. Ce qui fait que son esprit est conduit par le diable. Maintenant, quand les sorciers viennent, ils utilisent les liens familiaux pour te sortir de la lignée du Seigneur afin d'infecter ton corps éthérique. Ça va? Est-ce que ça va? Je ne suis pas en train de dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, la pensée, c'est que nous devons garder notre intégrité et ne pas permettre. Maintenant, les gens, par exemple, qui s'échangent de feu pour fumer, ils n'échangent pas que le feu. Ils mettent en communication les personnes. C'est-à-dire que pour que je puisse t'avoir, il faut que j'entre en communion avec toi. C'est pour cela, les sorciers sont des personnes curieuses. Tu vas voir, le sorcier, il sait que tu t'appelles Mireille, mais il va te reposer la question, tu t'appelles comment? Pour que toi, tu lui dises son nom. Quand toi, tu lui dis son nom, qu'elle connaît, mais elle veut que ça soit la déclaration de ta bouche. Et quand tu déclares de ta bouche, elle se met en communion avec toi. Comme ça, la nuit, elle peut te voir. Dans la journée, elle ne peut pas. Ça va? Il y a un autre effet mystique. N'allez pas, je vous montre juste comment ça se passe. J'ai raconté ça à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, dans le train, on s'assoit, non? Tranquillement. Et il y a des gens qui n'aiment pas s'asseoir à contre-sens. Hein? Ça vous arrive? Moi, dans le sens ou à contre-sens, je m'en fiche. Ça ne me dérange pas du tout. Dès que tu es à contre-sens et quelqu'un qui était en face de toi, quand il descend, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sa place, non? Hein?
Et tu n'as jamais remarqué que quand tu t'assois à la place de quelqu'un qui vient descendre, il y a une chaleur. Cette chaleur-là, si c'est un sorcier, sa chaleur, c'est un dépôt mystique. Tu t'assois dessus, tu sens une chaleur, tu es en communion avec lui, lui il est parti. Il part avec ton corps éthérique. Ça va? Quand on dit prier sans cesse, ah oui, mais vous exagérez. Où est-ce que vous allez trouver ça? Je ne vous demande pas d'aller chercher les témoignages. Sachez que les gens qui sont mystiques, qui sont très élevés, ils savent. Quand il est assis dans un train, tu le vois en train de dormir, tu le vois qu'il est un peu comme distrait, il n'est pas là. Il sort de son corps dans le train. Il va chercher des pouvoirs occultes. Et quand il se lève, tu t'assois, il y a une forte chaleur. Tu entres en contact avec un homme, il y a une forte chaleur. Il y a d'autres personnes, quand ils se lèvent, il n'y a pas une forte chaleur. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas beaucoup. Mais il y en a d'autres, quand tu t'assois, tu dis, oh, c'est qui s'était assis là? Ce n'est pas une chaleur normale. Là, il laisse son empreinte mystique et diabolique. Tu t'assois direct, tu es en communion avec lui. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, que tu as prié le matin, quand tu t'assois de telles choses, ça ne te fera rien du tout. Donc, priez avant de sortir. Quand vous montez dans les trains, dites à Dieu, je te remets ma vie. Il se passe des choses bizarres. C'est pour ça que je dis à d'autres personnes, elles sont confiantes dans leurs pensées, dans leur logique. Alors, le diable, sachant que vous êtes distrait, il peut te mettre en contact avec un esprit de la sorcellerie. Quoique tu es prédicateur, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont envoûtés pour que tu perdes le salut. Dieu t'appelle, mais tu es distrait d'autre chose. Il y a des gens qui venaient à l'église calmement, ils étaient là, ils aimaient le Seigneur, mais ils se sont laissés embarquer par des distractions et puis finalement, ils sont rentrés dans la colère. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu rentres dans la colère, et surtout la colère contre un serviteur de Dieu, évitez ce genre de choses. Vous allez me poser la question, je ne me suis jamais énervé contre un serviteur de Dieu? Si, il m'énerve. Surtout quand il prêchait, ça m'énervait. Mais je ne pouvais rien dire. Et je m'éloignais simplement. J'ai dit, si c'est lui qui prêche, je m'éloigne. Parce que c'était une grande église. Par peur de pécher. L'homme de Dieu qui m'a insulté, qui a fait plein de choses, j'ai jamais, mais jamais dit des mauvaises choses sur lui, parce que je crains l'Éternel. David, quand il avait l'opportunité de tuer Saoul, il a dit, je ne peux pas tuer loin de l'Éternel. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? J'ai dit ceci. Tu reçois l'appel du Seigneur. L'appel de Dieu doit te ramener à être élu, parce que quand tu es élu, tu es justifié, n'est-ce pas? Mais maintenant, toi, tu laisses l'ennemi entrer dans ta vie et te distraire, tu rentres dans la colère. Pendant tes moments de colère, tu n'as plus de couverture du Seigneur. Et c'est ainsi que tu n'entends plus. Il y a des gens qui me disent, mais oui, avant je priais beaucoup, maintenant je ne prie plus, je ne sens plus cette joie dans la prière, je commence à faiblir mais parce que tu es rentré dans la distraction et l'énervement est arrivé. Vous savez quand les gens sont dans l'énervement, mais ils ne se rendent même pas compte. Il y a une sœur qui avait vécu des mauvaises choses, elle a commis des avortements, elle a trompé son mari, enfin son copain bien sûr. Je peux faire une parenthèse. Quand tu trompes ton copain pendant que vous êtes encore copain-copine, tu es en train de pécher contre Dieu déjà. Parce que c'est de l'adultère, même si vous êtes copain-copine. Maintenant, quand tu vas rentrer dans le vrai mariage, il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses. Quand tu vas vraiment entrer dans le vrai mariage, quand tu vas t'asseoir, la vie commence à se compliquer. Tu commences à dire, mais pasteur, moi je me suis marié, c'est là la volonté de Dieu. Pourquoi je souffre? Mais il y a des choses que tu dois payer. Comment voulez-vous qu'une femme vierge se marie, qu'il n'y ait pas de problème dans son mariage, et toi aussi que tu as connu 15, 20 personnes, tu vas entrer dans le mariage comme elle? Non, c'est pas possible. Même si Dieu est amour, tu iras au ciel, oui, mais tu vas souffrir. Je te le dis. Il y a des personnes qui viennent dans le bureau, pasteur, moi ça ne va pas, on ne m'aime pas, on fait ceci. Quand tu écoutes comme ça, là, la personne elle attend que tu dises, oh ma soeur, oh la pauvre, ah franchement tu souffres, hein, j'ai prié pour toi. Non, 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 non. Moi je ne dis pas que ça comme ça. On va fouiller, qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Tu as fait quoi? C'est très simple. Pourquoi je veux dans ton passé? Parce qu'il est écrit, c'est lui qui confesse, obtient miséricorde. Tu as confessé chez qui? Chez le prêtre. Quand tu as fini de confesser chez le prêtre, il fait quoi? Ça suffit? Ça là? C'est tout? Non? Va réciter, je vous salue, Marie-Thérèse, 2 fois, 15 fois. Non! Ça ne sert à rien. Oh, notre Père pendant 15 fois, même ça 50 fois, ça n'enlève pas le péché. La sœur qui vient, je dis, ma sœur, moi je ne peux pas prier pour toi, parce que tu es dans le péché.
Oh, mais, j'ai dit, confesse, tu as fait quoi? Oh, mais pasteur, toi, tu as la vision, non? Tu vois, non? Tu as le Saint-Esprit, tu sais ce que j'ai fait. Donc moi, maintenant, je joue à la devinette. Je dois lui demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Tu crois que le Saint-Esprit, c'est comme le tarot? Je lui pose la question, il me répond. Il y a des choses que Dieu ne me montrera jamais dans vos vies. Vous le savez ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te sortir de là si toi-même tu n'as pas confessé. On dit si tu confesses. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, on lui pose la question, tu viens d'où, tu as marché comment? Oh, j'ai rien fait, hein? C'est toujours ça la réflexion. Moi, pasteur, j'ai rien fait. Moi, wallahi, j'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais comment tu te retrouves dans cet état? Chaque chose a une conséquence. Je vous ai dit pourquoi Paul avait les charmes. Pourquoi Paul souffrait? Mais regardez ce que Paul a fait. Paul a fait plus que les autres, oui ou non? Quand Paul prêche, mais tu as les larmes aux yeux. Paul, c'est un homme. C'est quelqu'un qui a décrit des choses incroyables. Pierre qui l'écoute, qui dit, mais ce garçon, il n'était pas avec nous. Mais tout ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui doit communiquer cela. Quand tu lis Paul, aujourd'hui, qui est-ce qu'on suit? On suit Paul, on regarde ce qu'il a écrit, on suit les apôtres. Mais parmi les apôtres, quand Paul écrit, tu vois que vraiment, Paul a fait des grandes choses. Mais Paul était malade. Paul, on l'a attrapé, prisonnier, lapidé. Pourquoi tout ça? Mais parce qu'il avait persécuté les enfants de Dieu. Paul a attrapé les gens comme ça, la doctrine. Tu es en mini-jupe. Au lieu de même de dire, va changer de jupe, porte une longue jupe. Paul, il prend lapidé, on te lapide. Paul a fait tuer Étienne. Il a fait tuer des gens. Dieu a dit, ok, tu vas maintenant me servir. Il a commencé à servir le Seigneur, d'abord avec la joie. Et puis finalement, quand les tourments sont arrivés, il commençait à dire à Dieu, je suis tout le temps dans les jeûnes, je fais tellement de choses. Dieu ne te le dira pas. Mais tout ce que tu as fait à mes enfants. Parce que les cris des enfants de Dieu sont en train de monter à l'oreille de l'Éternel. Chaque fois que toi tu es en train de vivre. Ils sont morts, toi tu es vivant. Mais tu vas souffrir. Tu es pardonné, tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vas souffrir. Alors des fois, il faut se mettre en face de ta réalité. De dire que j'ai commis les péchés, je viens avouer. En français, on dit une faute avouée. Et quoi? À moitié. Chez nous, ce n'est pas la moitié. Une faute avouée est totalement pardonnée. Même si tu avais tué, j'ai rencontré des gens qui ont tué à l'époque de Mobutu, ils ont tué. Mais la personne ne dort plus. Même si on lui a pardonné, elle ne dort plus. Quelqu'un qui a fait des avortements, on la rassure, t'inquiète, Dieu t'a pardonné. Il n'y a pas de souci. Entre seulement dans le mariage, tu vas voir. Entre, calmement. Allô, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai épousé ce démon. Il deviendra démon. Parce que la vie doit se rattraper. Alors, je disais pour terminer, que lorsque Dieu nous appelle, c'est pour nous sauver, mais nous pouvons rater le salut à cause de ces éléments-là. La foi, la confiance en Dieu, et aussi les lois du monde, les lois de la famille. Et un dernier élément avant de se séparer, c'est les mauvais enseignements. Si tu écoutes des mauvais enseignements, tu peux perdre ton salut. Et j'aimerais que tu comprennes que tous ceux qui écoutent le mauvais enseignement n'iront pas au ciel. Si quelqu'un est dans une mauvaise église, dans laquelle une femme prêche, dans laquelle on dit n'importe quoi, dans laquelle on n'est pas dans la saine doctrine, je suis désolé, je n'ai pas d'autre mot. C'est l'enfer. Alors nous avons le devoir, quelquefois, d'aller voir des gens qui écoutent déjà la parole. Voilà pourquoi les pasteurs avec moi, pasteur Gétro, pasteur Tom, pasteur Serge et d'autres pasteurs qui sont avec nous, nous avons pris la résolution d'aller vers les églises qui ne sont pas de la sainte doctrine pour les amener à connaître. Et la preuve, c'est que celui qu'on a vu aux États-Unis, on a parlé toute une nuit avec lui et il a commencé à comprendre que oui, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il dit, je commence à croire que tu as raison. Il va changer. Sa fille est devenue pasteur. Les autres, voilà, il y a quelqu'un qui a la modération. Tu vois, tu arrives comme ça, la femme, elle a la place à l'église. On leur dit tout ça, c'est pas bon. Et ils commencent à dire, ah oui, vous avez raison. Ils vont trouver le moyen de changer. On a sauvé au moins quelques personnes. Mais si on va dans les assemblées des saints de Paris, aïe, aïe, aïe. Quand on prêche comme ça, ah lui, il ne connaît pas la parole. L'histoire de ne pas connaître la parole, ça n'existe pas. Quand nous on prêche, c'est qu'on connaît la partie que Dieu nous a donnée. Accepte ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas aller me donner plus. Voilà.
ne faut pas être pressé. Un homme qui constate quelque chose de mal chez sa femme ne l'appelle pas pour dire assieds-toi là. Toi, tu commences à faire ça. C'est pas bien. J'aime pas ça. Ce n'est pas ton enfant. Il y a des moments où tu vois que cette chose n'est pas bien, ta femme le fait. Tu laisses passer. Tu attends le moment où elle est en train de sourire large. Et tu prends le verset pour dire, chérie, j'aime beaucoup ton sourire. J'aime beaucoup. Je veux que quand les gens sont là, qu'ils disent, voici la femme de... Mais tu vois un homme qui dit, chérie, donne-moi le verre. La femme n'a pas bien entendu pendant son maquillage. Quand tu te maquilles, tu n'as même pas les oreilles, tu n'entends pas. Et puis, elle va chercher une bouteille et dit, elle te dépose la bouteille. Oh, j'ai besoin d'un verre, tu m'amènes une bouteille. C'est quoi ça? Je t'ai demandé un verre, tu me donnes une bouteille? Non, un homme n'est pas comme ça. Je te demande un verre, tu me ramènes une bouteille. Je dis, chérie, je sens que le maquillage t'empêche de m'écouter. Excuse-moi, je t'avais juste demandé un verre, tu m'as ramené une bouteille. Elle va se dire, oui, mais je me suis trompé. Parce que quand tu t'énerves, tu fais quoi? Tu mets l'huile sur le feu, non? Et vous n'allez plus vous parler le soir, ni le lendemain. Il faut toujours être apaisant. C'est pour ça, des fois, j'essaye de préserver certaines personnes, de ne pas parler trop de maquillage. Amen. Non, je ne vais pas en parler. N'allez pas me provoquer, j'en parlerai pas. Chacun fait sa vie comme il veut. Même si c'est un péché, faites-le. Mon but à moi, c'est que vous puissiez sortir des choses du monde et que nous puissions aller au ciel. J'aimerais que chacun retienne, fais confiance à Dieu. Même si c'est dur aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, on t'a mis de côté. Demain, Dieu va te remettre à ta place. Les gens ne te comprennent pas. Oui, mais elle, on te met toujours de côté. Ne t'inquiète pas. Quand ton heure sonnera, tu viendras à ta place. Moi que vous voyez, tout le monde me mettait de côté. Quand on prêchait, non, pas lui. Quand on parlait, moi je n'avais pas le droit. Personne ne me donnait l'opportunité de parler. Je n'ai jamais eu le temps. Je n'ai jamais pu exprimer. Mais quand c'est arrivé, plus personne ne pouvait m'en empêcher. Je ne me suis pas précipité. Quand le temps est arrivé, moi-même je me demandais, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis capable? Et quand je me suis mis à parler, les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à venir chaque fois me voir. Je ne savais pas que je pouvais parler pour toucher les cœurs des gens. J'ai toujours cru, par rapport à ce que les gens me disaient, que je ne valais pas la peine. Les gens se moquaient de moi en disant, toi, tu ne feras rien de ta vie. Les gens ne m'écoutaient pas. Mais quand le temps est arrivé, le temps où un jour j'ai parlé, j'ai prêché, toute la salle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Et j'ai compris que c'était ma place. Et jusque-là, j'y suis jusqu'à aujourd'hui, alors que je voulais bien m'asseoir à votre place. Dieu fait les choses comme il veut. L'appel, c'est lui qui l'a fait. Et l'élection, c'est lui qui le fait. Que Dieu vous bénisse.